Judiciaire au niveau ça prend un certain temps. Bon, il y a un certain temps. Ah, je vais demander au fumeur de mettre le feu au bout de Paris, n'est-ce pas? Non, mon Dieu, tu laisses les choses pour les grands. Bon, peut-être un peu. Non. Alors, oui, bienvenue. Je le disais tout à l'heure à certains d'entre vous, nous avions décidé de la date de l'endroit au mois de mai lorsqu'il faisait 34 à l'ombre. Alors bon, on pouvait espérer qu'au mois de juin ça serait mieux. C'est pas le cas. Il fallait bien que ça nous arrive une fois, n'est-ce pas, Monsieur André? En général, on en a toujours eu le pot. Merci de vous être déplacé pour cette petite réunion qui n'a pas un grand caractère politique. C'était le plaisir de prendre un apéritif, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des cacahuètes, il y a autre chose. un apéritif donc entre amis du Front National, mais surtout aussi entre patriotes, et puis se retrouver et faire aussi la connaissance d'un certain nombre de nouveaux adhérents ou peut-être de personnes qui ne sont pas adhérentes et que j'encourage bien sûr à adhérer tout à l'heure là-bas à la sortie. Même maintenant, ils lèvent le bras, on va leur pas offrir, on va leur vendre une carte. Mais en tout cas, cette petite réunion que nous faisons régulièrement, donc en général au mois de juillet, puisqu'après nous n'organisons jamais de soirée électorale le soir des élections dans l'Oise, puisque nous sommes tous un peu éparpillés dans le département. Le département est grand et beaucoup de communes, 693 communes, donc c'est très difficile d'organiser une soirée, d'autant gare pour avion. Parce qu'en fait, c'est un gros boulot, surtout avec le vent qui faisait jeudi. Donc je remercie particulièrement toute la famille Fouchard-Italiani, Monsieur Jean-Yves Croiset qui doit être au bout, qui a prêté main forte, et puis toute la famille de Bernard Mareteux qui doit être dans le coin. Bon, ils n'ont pas vidé le stock de gnôle, non? Pour un coup, c'est pas obligé, là. Voilà. Bon, et donc, remerciements bien sûr à André Fouchard qui vous dira quelques mots tout à l'heure. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion pour les personnes qui... Interfinancier, l'ouverture des comptes bancaires et compagnie. Approchez, installez-vous, il reste encore des places ici, il y a encore des chaises, je crois, vides un petit peu. Prenez-les et déplacez-vous. Donc c'est quand même une opération importante, et puis opération importante qui a été, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça vous le savez, parce que vous avez dû l'entendre l'entendre à la télévision et lire dans la presse. Cette opération a été particulièrement couronnée de succès pour le Front National en général, mais aussi et plus particulièrement en Picardie, et encore plus particulièrement dans l'Oise, puisque vous le savez, le département de l'Oise en général obtient pratiquement à chaque fois les classer dans les meilleurs départements de France, mais cette fois-ci on a fait encore un petit peu mieux, puisque je crois que nous devons être le 2e ou 3e département de France après les régions et départements de PACA. Donc pour les résultats, sur les 20 candidats que nous avions au premier tour, 10 ont été au second tour, c'est-à-dire la moitié, alors que la belle-mère qui ne va plus voter, mais qui pense Front National. Il faut les inciter à les voter, c'est comme ça que les autres se maintiennent au pouvoir, et c'est comme ça, par exemple, qu'à Noyon, je ne suis pas élu comme d'autres au deuxième tour, parce qu'ils vont accepter des candidats. Voilà.
très rapidement, merci pour eux. Je vais vous présenter très rapidement, puisque là, bon, certains n'ont pas. Français de Picardie. Alors, tout d'abord, je vais commencer par, par les dames. Là, si vous voulez approcher, parce que, oui, au lieu de fumer là-bas dans le coin, Madame Christelle, n'est-ce pas? Alors, Christelle Marchand, c'est celle qui a prévu les lunettes de soleil. Et donc, Christelle Marchand, qui est donc conseiller régional. En général, le conseil régional, ils sont un peu mieux, ils sont pas campagnards, c'est mieux quand même. Mylène donc Trozinski, le nom est difficilement prononçable, mais en tout cas encore moins pour l'écrire. Et puis Sandrine Leroy, qui est venue en famille aussi avec ses deux petites filles, et ça c'est donc la fille de notre amie Christelle. Donc ça c'est les 3 conseillers régionaux de l'Oise, donc pour le département de l'Oise. Ensuite nous avons, qu'est-ce qu'il y a donc? Ça va bien. André. Est-ce que j'ai encore oublié quelqu'un d'autre? Oui, et puis celui, viens mon cher Franck, n'est-ce pas? Et celui donc, que j'ai invité, qui est on va dire un vieux copain, enfin, je trouve que. Oui, je trouve que je suis plus jeune que moi. Mais je fais beaucoup plus jeune que lui. Et donc, en fait, Franck Griffot, qui est conseiller, comment dire, quelqu'un qui. Par contre, il est plus jeune que moi, mais il est plus vieil adhérent que moi, puisqu'il est adhérent depuis 1977. Voilà, moi j'y suis depuis 88. Voilà. Donc Franck Griffot tout à l'heure, qui est aussi vice-président du groupe, que j'ai l'honneur de présider donc, au conseil régional, il vous parlera de ce qu'il voudra tout à l'heure. J'ai laissé libre, il peut vous parler du. Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Et puis il a été aussi collaborateur du groupe pendant un certain temps. Il nous vient de la Somme. Il a été candidat sur Roy où il a fait un excellent score. Lui a été en triangulaire et il a fait 12,5 des inscrits, ce qui est un record puisque peu de candidats ont réellement fait 12,5 des inscrits. François Grenier, donc, qui est là-bas à la... Même s'ils sont domiciliés dans l'Oise, il y a même certains frontaliers que je côtoie dans le train à partir de Villers-Cotterêts, je les remercie. Tant pis s'ils sont dans l'Oise, mais enfin, ils peuvent travailler partout où ils veulent. Et en tout cas, je vois que la Fédération de l'Oise garde toujours ce dynamisme qu'a su imprimer Michel au cours des années et avec la constance qu'on lui connaît. Michel, c'est un camarade de longue date et je pense que beaucoup de fédérations n'ont pas malheureusement la chance d'avoir un secrétaire départemental qui s'inscrit autant dans la durée et dans l'efficacité. Je le remercie d'ailleurs, car il continue d'imprégner la direction de l'ensemble de ce qui se passe en Picardie, car même si les structures en ont décidé autrement, lui et son fils apportent toujours une aide très appréciée, y compris dans le département de l'Aisne, sur le plan logistique, ce qui nous permet de mutualiser un certain nombre de fonctions et d'éviter ainsi de gaspiller l'argent des adhérents. Il nous a paru, à lui comme à moi, parfois utile de mutualiser certaines fonctions parce que ce n'était pas la peine de les faire 2 fois, notamment toutes les tâches administratives, parfois des applications de l'Île-de-France aussi, malheureusement, qui a quelques effets un peu pervers dans la mesure où on a tendance à perdre des électeurs dans la partie sud du département de l'Oise. Et heureusement que le dynamisme des adhérents de la fédération permet de compenser cette perte, car nous assistons à un phénomène qui se déroule d'ailleurs dans l'Aisne aussi, Château-Thierry, Villers-Cotterêts commence à être touché, à un véritable phénomène de substitution de population. Nos électeurs ont fui la région parisienne pour venir ici, et puis on arrive à voir dans certaines parties sud du département de l'Oise et de l'Aisne, ils fuient également pour aller encore plus loin, pour éviter notamment les quartiers difficiles, et on assiste. En tout cas, je remercie bien sûr tous ceux qui s'apprêtent à prendre des responsabilités, et je ne doute pas qu'ils seront nombreux. Je m'apprête d'ailleurs à lancer le même appel au cours des différentes réunions de circonscription que je vais faire dans la fédération de l'Aisne avant même la fin du mois de juin. Notre problème à nous, c'est effectivement, que ce soit Michel, que ce soit moi, ou que ce soit également dans la Somme. Je salue d'ailleurs ceux qui, je sais... Est-ce que vous voulez participer au niveau des responsabilités ou du militantisme, Voilà. Autrement, pour l'après-midi, on va commencer par l'apéritif. Ouais. Donc là, on va pouvoir déplacer les tables, les bancs, on va essayer d'arranger ça comme vous le souhaitez. C'est sympa, c'est convivial, c'est comme ça. Et puis après, il y aura les petites choses un peu plus confortables, chaudes et fraîches. Voilà, bon après-midi à tous. Merci à vous.
les lourds, comme il fait.